Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous continuons avec notre leçon sur les équations réduites d'une droite. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le coefficient directeur de la droite. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice. Ok, exercice. Calculer le coefficient directeur de la droite AB dans les différents cas suivants. Donc, nous avons le premier cas ici et puis nous avons le deuxième cas. Il est question de trouver dans le coefficient directeur de la droite AB dans les deux cas que nous avons ici. On commence donc directement avec le premier cas. On dit A, le point A a pour coordonnées 3, moins 4 et le point B a pour coordonnées 7, 8. Il est question donc de trouver le coefficient directeur donc de cette droite AB. Déjà, il faut savoir que le coefficient directeur d'une droite, il faut déjà, pour savoir le coefficient directeur, il faut écrire l'équation réduite de la droite. Or, l'équation réduite d'une droite, c'est écrit tout simplement sur la forme y égale à ax plus b. Donc voici la forme réduite d'une droite. Donc voici l'équation réduite d'une droite. Ok, une fois qu'on a donc écrit l'équation réduite d'une droite, ici dans cette expression a, c'est ce qu'on appelle tout simplement dans le coefficient directeur. Donc ici, a c'est le coefficient directeur qu'on appelle encore la pente. Et dans l'équation réduite b, c'est ce qu'on appelle tout simplement dans l'ordonnée à l'origine. Donc B, c'est l'ordonnée à l'origine. Une fois qu'on a donc compris ceci, il est question de trouver la pente. Comment on fait donc pour trouver la pente ou le coefficient directeur de la droite? On applique tout simplement la formule qui dit que le coefficient directeur donc de la droite, donc si on veut le coefficient directeur de la droite AB, si on veut dans le coefficient directeur de la droite AB, on applique dans cette formule qui dit on aura Y. Donc, on commence toujours par Y. On aura Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Donc, voici la formule qui nous permet donc de trouver le coefficient directeur donc de la droite AB. Une fois qu'on a compris ceci, on va remplacer chaque expression par sa valeur. Donc, ceci nous permet de dire que le coefficient directeur de la première droite sera donc égal à Y de B. Y de B, ici, on voit que c'est 8. On met dans 8 moins Y de A. Moins Y de A, on voit ici que Y de A c'est négatif. Donc on met bien la parenthèse ici pour ne pas se tromper. Moins Y de A qui est donc moins 4. X de B. X de B, on voit ici que c'est 7. On écrit tout simplement dans 7. Moins X de A. Donc moins X de A. X de A ici c'est tout simplement dans 3. Donc moins 3. Ok, en calculant donc ici, on aura moins multiplié par moins, ça va nous donner tout simplement donc plus. Donc on aura ici plus 4. Donc on aura ici 8 plus 4. 8 plus 4, c'est tout simplement donc 12. Et en bas, on aura 7 moins 3, ça nous donne tout simplement ici 4. On peut donc dire que le coefficient directeur donc de la droite, qu'on nous a demandé de trouver ici A, c'est tout simplement 12 divisé donc par 4. Et 12 divisé par 4, c'est n'autre chose que 3. Donc le coefficient directeur de la droite, de la première droite, c'est tout simplement la droite AB, c'est tout simplement donc A égale à 3. Voici donc le coefficient directeur de la première droite que nous avons donc trouvé. De la même façon, on va trouver le coefficient directeur de la deuxième droite. Ok, une fois qu'on a compris, on trouve donc le coefficient directeur de la deuxième droite. On va toujours appliquer la formule qui dit que le coefficient directeur donc de la droite AB sera toujours Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Donc le coefficient directeur encore ici A pour la deuxième droite sera donc égal. On a donc Y de B. Pour la deuxième droite, Y de B ici on voit que c'est 6. On met ici simplement dans 6 moins Y de B moins Y de A. Donc, on remplace Y de A par sa valeur ici. Y de A ici, c'est tout simplement donc moins 10. C'est tout simplement donc 10. Donc, on fait tout simplement donc 6 moins 10 sur X de B. X de B ici, on voit que c'est moins 9. On remplace ici tout simplement donc par moins 9. D'accord? X de B moins X de A. Donc, moins X de A. On voit ici que X de A, c'est tout simplement donc moins 8. D'accord? On remplace donc tout simplement ici par sa valeur. X de A par sa valeur, c'est tout simplement donc moins 8.
On remplace donc tout simplement par moins 8. On ouvre donc la parenthèse. On met bien ici moins 8. Ok, en calculant, qu'est-ce que ça nous donne ici? On aura 6. Moins 10, ça nous donne tout simplement ici moins 4. Et ici, on aura moins 9. Moins fois moins ici, ça va nous donner tout simplement donc plus 8. Ce qui fait qu'on aura moins 9 plus 8, ça nous donne tout simplement donc moins 1. On peut comprendre que ici, on aura moins 4 divisé par moins 1, ça nous donne tout simplement donc 4. Donc, la pente ici, ou bien le coefficient directeur pour la deuxième droite ici, c'est tout simplement A égale à 4. Donc, voici le coefficient directeur de la deuxième droite que nous avons donc trouvé, qui est tout simplement A égale à 4. Ok, on passe donc directement au l'exercice que nous avons nous laissé. Ici, pour la question C, on vous demande toujours de déterminer le coefficient directeur de la droite AB. De la même façon, nous allons vous laisser tout simplement ceci comme exercice. Vous allez déterminer le coefficient directeur de la droite AB ici, pour montrer que vous avez compris, que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris l'exercice. Nous allons contrôler dans les commentaires pour voir si vous avez vraiment écrit la bonne réponse. Donc, n'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.